Bienvenue dans Big Boss. Notre émission va nous plonger aujourd'hui au cœur de la cybersécurité avec nos deux invités. Tout d'abord, le boss, ou plutôt la boss du jour, c'est Rosanna Cureur qui est avec nous. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous dirigez Cyber Wayfinder, un programme intensif de sécurité. On va en parler dans cette émission. Et à vos côtés, il y a l'expert du jour, Olivier Bogart. Bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes commissaire à la Computer Crime Unit, la police qui lutte contre le piratage informatique, on peut dire ça en bref. Vous connaissiez Rosanna Cureur ? Pas encore. Pas encore. C'est une sommité dans le monde de la cybersécurité. Je vous remercie d'ailleurs de parler en français avec nous aujourd'hui, parce que c'est plutôt l'anglais, la langue facile pour vous. L'anglais, alors que ça fait quasi 20 ans maintenant que vous êtes à Bruxelles, vous êtes d'origine philippine, mais l'anglais, c'est aussi votre langue pour le travail, c'est la facilité ? Oui, c'est ça. Le monde de cybersécurité, en fait, se passe sur la langue anglaise. C'est comme ça. Pour moi, c'est pas difficile de travailler sur le plateau de cybersécurité. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit effort en parlant en français, mais on sera là évidemment pour vous épauler parce que c'est un jargon très anglais aussi, la cybersécurité. Vous êtes d'ailleurs personnalité cybersécurité de l'année en 2021, un titre qui a été pour la première fois dédié par la Cyber Security Coalition de Belgique. C'est un organisme qui lutte contre la cybercriminalité en Belgique. Rosanna Cureur, votre CV est très impressionnant. Mais au départ, lorsque vous démarrez vos études, ce n'est pas du tout dans le monde de l'informatique. Non, je suis un architecte en fait aux Philippines et j'ai fait mes études aux Philippines et au Japon aussi. J'ai étudié mon master en architecture thermique à l'université de Kyoto au Japon et là, j'ai rencontré mon mari. Alors, votre mari, qui est venu s'installer à un moment donné à Bruxelles avec toute votre famille. Vous êtes arrivé à Bruxelles. Là, c'est un changement total pour vous. Vous devez quitter votre métier là-bas. Et pourtant, vous allez rebondir sur vos pattes, non pas comme architecte, mais vous allez vous lancer dans la cybersécurité. Comment avez-vous fait ce revirement de profession, de carrière ? Oui. J'étais femme au foyer pendant 10 ans et après j'ai décidé de démarrer décidé de démarrer une carrière dans la tech et qu'est-ce qui vous plaisait dans l'IT, dans la tech ? Vous étiez intéressée déjà toute jeune dans tout ce qui était... Oui, j'ai appris en fait la programmation au Japon déjà comme étudiant et j'aime bien la programmation, j'aime bien le faire de code et comme ça j'ai suivi beaucoup de cours en ligne pour apprendre les nouvelles langues. Autodidacte. Oui. Et puis, il y a une rencontre qui va se faire à un moment donné, qui va vous faire quitter un petit peu le monde des technologies pour embrasser celui de la cybersécurité, qui est un domaine très spécifique. Oui. Parlez-nous de cette rencontre et comment vous vient l'idée de créer Cyber Wayfinder. Oui. J'étais un freelance formatrice pour la programmation et j'ai donné beaucoup de workshops à programmation à Bruxelles. À Bruxelles, oui. Et là, j'ai rencontré un chief of staff dans une entreprise grande services financiers. Et elle m'a demandé de créer un programme de formation à la cybersécurité axé de la diversité pour les femmes. Et moi, je connaissais rien à la cybersécurité, mais j'ai rencontré Patrick Wheeler et il avait donné des workshops de coaching pour la carrière. Et il m'a dit qu'il est aussi expert de cybersécurité et il
pouvait m'aider de créer un programme. Et de votre rencontre est né Cyber Wayfinder. Oh oui, c'est ça. On va découvrir ce que vous faites aujourd'hui dans quelques instants. Mais d'abord, nous avons voulu confronter les Bruxellois avec la cybersécurité. Nous sommes allés à leur rencontre pour leur demander, dans le fond, qu'est-ce que ça évoque pour eux. Vous allez l'entendre, les réponses sont parfois surprenantes. Si je vous dis cybercriminalité, vous pensez à quoi? Rien de tout. Cybersécurité, ça vous évoque quoi? C'est à propos de l'Internet, non? Cybersécurité. Ouais. La criminalité sur le net. À quoi vous pensez? À mon travail. Et vous? À mon cousin. Aucune idée. Vous n'avez jamais entendu ce mot? Non. Non. La cybercriminalité, jamais entendu parler? Non. Sécurité, à tout ce qui est sécurité, tout ce qui est... Voilà, sécurité, j'ai envie de dire. Moi, je n'achète pas beaucoup sur les sites, du coup, voilà, mais bon, en espérant qu'on ne sera jamais touché ou quoi. Tentative de phishing tous les jours. Ah oui, dans la boîte mail, oui, bien sûr. T'as pas payé de facture ou de la police, des trucs pareils. Mais je jette tout dans la poubelle. Il y a souvent eu des problèmes, par exemple avec Facebook qui récolte nos données et tout ça, qui sont piratées. Le vol de clients, le vol d'argent, de fraude, pour les particuliers aussi. Je suis peu sur les réseaux sociaux, j'utilise assez peu tout ce qui est applications dématérialisées, etc. Donc je ne suis pas très adapté à l'ère du temps non plus. Oh, moi, j'ai pas de smartphone. J'ai juste un simple GSM. Alors, vous risquez rien. Oui, voilà. Je trouve que maintenant, grâce aux réseaux sociaux et aux appareils de maintenant, on est assez bien sécurisé. Donc voilà, j'ai pas trop de peur par rapport à ça. On en parle beaucoup, mais on n'est juste pas éduqué. Les personnes doivent être formées, sensibilisées, savoir avoir les bons réflexes. C'est une conclusion qui vous parle, Rosanna. On doit éduquer, sensibiliser. Pourquoi? Parce que le monde de cybersécurité, c'est devenu très compliqué, c'est très complexe. Et oui, c'est ça, notre première défense, et les gens, les personnes qui a sensibilisé à la sécurité. Ça, donc, on parle souvent d'IT, mais on va le comprendre. Oui. La sensibilisation, c'est une grande partie de votre travail. Vous Oui. aussi, Olivier Bogarde. Oui. Ça vous étonne d'entendre que finalement, quand on parle de ça, on sait ce que c'est, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais on a l'impression que les gens ne sont pas vraiment sensibilisés aux risques qu'ils courent au quotidien même. Non, parce que je crois qu'ils ont effectivement grandi, si je peux dire, en utilisant le numérique, mais sans jamais se documenter suffisamment par rapport aux risques qui peuvent être associés. Moi, j'utilise souvent cette petite image, qu'on a la sécurité routière. Et dès l'enfance, les parents mettent les enfants en garde par rapport à la situation. Quand tu dois traverser la rue, fais bien attention de voir s'il n'y a pas une voiture à droite ou à gauche. Mais les parents qui ont eux-mêmes grandi avec le numérique sans avoir reçu d'informations spécifiques par rapport à la sécurité, eh bien, les parents ne savent pas exactement quels sont les messages à transférer à la jeune génération pour qu'elle se préserve. On parle des parents, il y a aussi des citoyens, les particuliers, mais il y a aussi les entreprises. Et là, aujourd'hui, on sait qu'on a un tournant, on va le découvrir. Aujourd'hui, vous sentez qu'en matière de cybersécurité, on recrute énormément, que c'est un secteur où on demande beaucoup de personnel? Oui, il y a en Europe, il y a un déficit de compétences à cyber. D'où l'intérêt aussi de créer des entreprises comme la vôtre. Avec une autre équipe, nous sommes rendus à Bicentral. C'est là que vous avez décidé de fonder Cyber Wayfinder. On regarde, on est allé à la rencontre de votre équipe et on en parle juste après. Ce matin, Jean-Luc Medguet a rendez-vous au siège de Cyber Wayfinder. Salut Jean-Luc. Bonjour Sylvie. En face de lui, Sylvie Angeli, c'est elle qui l'a recruté pour participer au projet de cette petite entreprise. Une fois que tu auras passé la certification SSCP, tu auras accès à plusieurs cours potentiellement l'année prochaine. Donc il y a le cours de spécialisation au niveau du cloud. Cela peut paraître surprenant, mais cet homme de 52 ans est en plein blocus. Jean-Luc termine sa formation au fondement de la cybersécurité. Dans ce module-là, qui dure 7 mois,
on fait un tour complet du cycle de vie de la cybersécurité, dans plusieurs secteurs d'industrie. Ça peut être le secteur bancaire ou le secteur de la santé ou la vente en ligne. Depuis sa création en 2017, Cyber Wayfinder prend sous son aile une vingtaine de personnes chaque année. Des profils qui, comme Jean-Luc, issus du secteur hôtelier, ne sont pas forcément des spécialistes des technologies de l'information. Je suis aussi un papa, j'ai des enfants et donc avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la conjoncture étant, tout le monde a besoin d'être protégé, même les écoles, les hôpitaux, et on est tous concernés. La philosophie de l'équipe de Cyber Wayfinder est que le manque de compétences en informatique n'empêche en rien une carrière dans la cybersécurité. Chaque cours est censé préparer à une certification reconnue dans l'industrie de la cybersécurité. A very important thing that we need all to make sure that we are on the same page. What is a risk? Nous choisissons un mentor pour les personnes qui le souhaitent, tant pour la préparation aux interviews lorsqu'ils cherchent du boulot que par la suite lorsqu'ils font leur premier pas lors d'un nouveau boulot, dans une nouvelle carrière dans la cybersécurité. Le pari de Cyber Wayfinder, favoriser la diversité dans le monde de la cybersécurité. Au départ, rien ne prédestinait Soumia Amselal à devenir consultante en sécurité de l'information. J'essaie de comprendre quels sont les risques potentiels qui pourraient toucher l'entreprise. Ça peut être des risques technologiques, ça peut être des risques physiques aussi. Il y a un risque d'incendie où on voit que l'entreprise, par exemple, ne fait pas de backup comme elle devrait. Donc c'est un risque pour l'information qui pourrait se perdre en cas d'attaque. Traductrice-interprète, la bruxelloise débute sa carrière au sein d'ONG avant de rejoindre l'Université libre de Bruxelles. C'est en 2018 qu'elle décide d'intégrer Cyber Wayfinder. Son premier job, elle le décroche 1 an plus tard dans une banque privée belge. Sa mission, gérer les accès. On passait notre temps à avoir des discussions, des interviews avec les propriétaires des données pour comprendre déjà si c'est à eux les données ou pas, et ensuite pour comprendre l'importance des données. Est-ce qu'elles sont vraiment confidentielles? Donc on va mettre plus de sécurité sur ces informations-là, et qui peut avoir accès, et ce genre de choses. Donc c'était vraiment beaucoup de communication et beaucoup de sensibilisation, et très peu d'IT. Aujourd'hui, Soumia met ses compétences au service d'une institution gouvernementale. Depuis 3 ans, l'analyse de risque est sa spécialité. Gariba Bouridan fait elle aussi partie de l'équipe sécurité d'une grande entreprise. Commerciale dans une banque, son passage par Cyber Wayfinder va être déterminant dans son changement de carrière. C'était la seule organisation que moi j'ai trouvée où on pouvait en fait avoir ce qu'on appelle le Cyber Security Bootcamp, qui nous permet de donner en fait une structure à la cybersécurité. Donc on nous explique un peu les domaines, à quoi ça touche, quelles sont les opportunités d'emploi derrière tout ça, quels sont les différents secteurs dans ce secteur-là, parce que c'est très vaste la cybersécurité. Et en fait, suite à ça, eh bien, ça m'a donné envie de continuer. La sensibilisation de ses collègues à la cybersécurité représente une partie importante de son job. Elle analyse aussi les risques pour son entreprise. Un travail qui demande un état d'esprit particulier, un mindset risque, comme on dit dans le jargon. C'est l'idée de se dire que le challenge va nous permettre d'évoluer, va nous permettre d'apprendre. C'est aussi être capable d'avoir du recul face à certaines décisions à prendre. Alors on a l'habitude dans une société très réactive, donc action, réaction. Là, c'est pas le cas. Attention, dans la cyber, il faut apprendre à faire quelques pas en arrière, avoir une vue d'ensemble et après seulement prendre des décisions. Donc ça aussi, ça entre dans le mindset cyber. Et puis c'est aussi l'adaptabilité. C'est beaucoup d'adaptabilité. Et en matière d'adaptabilité, avec la crise Covid, l'augmentation du télétravail ou encore la guerre en Ukraine, les équipes de cybersécurité n'ont pas été épargnées. Ce n'est pas juste mettre des règles et demander de les respecter, c'est supporter le business pour que vous puissiez vous faire votre travail comme il faut, correctement, sans problème. C'est le rôle de quelqu'un qui travaille dans la sécurité. Aujourd'hui, un pool de 80 experts en cybersécurité enseigne leurs connaissances au sein de Cyber Wayfinder. Et depuis sa création, plus de la moitié des participants font désormais la chasse aux hackers et arment les entreprises contre la cybercriminalité. Alors Rosanna, ça vous a fait plaisir de revoir vos recrues, Gariba et Soumia? Oui. Quel beau parcours. Oui. Incroyable. Incroyable pour Soumia. Elle n'avait pas de tech dans son background et Gariba aussi, mais ils sont très réussis dans son transition
Exactement, et ça ressemble un peu à votre parcours, cette transition. Vous avez voulu transmettre un petit peu ce que vous avez vécu. Et ici, ce qui est clair, c'est que quand vous créez Cyber Wayfinder, vous vouliez principalement mettre des femmes en avant, les former. Pourquoi avoir envie de mettre en avant les femmes dans ce secteur-là en particulier? Parce qu'on avait besoin des compétences différentes dans la cybersécurité, pas seulement de la technologie. On ne peut pas s'attaquer le problème, le défi de cybersécurité seulement avec la technologie. Et je crois que les femmes ont beaucoup de différentes compétences, compétences juridiques, compétences financières, communication. Et comme ça, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent démarrer une carrière dans la tech, et cybersécurité est très intéressant. Vous avez vu une évolution au niveau des femmes employées dans la cyber-tech. Depuis la création de Cyber Wayfinder, il y a eu une augmentation du nombre de femmes dans le milieu? Oui, je crois. Il y a beaucoup des initiatives à vie centrale aussi. Je crois que oui, ça bouge un peu le chiffre. Oui, on parle d'à peu près 20% de femmes qui travailleraient aujourd'hui dans la cyber. Depuis la création de Cyber Wayfinder, une centaine de personnes ont été formées. Toutes n'ont pas perduré dans la cyber... je me perds. Pas la cybercriminalité, c'est l'inverse. Hein. La cybersécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça reste quand même encore compliqué pour les entreprises de faire confiance au profil que vous proposez? Oui, ça reste beaucoup d'obstacles pour pas seulement pour les femmes, mais pour les gens qui n'ont pas le background ou pas d'expérience dans la technique. Ça reste un obstacle parce que il y a un image problem. Pour nous, la cybersécurité est tech, mais oui, je crois que oui, il y a du travail à faire à ce niveau-là, et c'est dans vos missions, évidemment. C'est vrai, Olivier Bogart, ça reste un monde très masculin. À ce stade, oui, c'est vrai que moi, je vois dans les équipes chez nous, il y a quelques jeunes dames, mais c'est majoritairement les hommes. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas compris tout de suite que les dames peuvent également s'intéresser à la thématique, et puis que je me dis qu'on a aussi le côté... familial, comme je l'évoquais, où il est peut-être plus facile pour les enfants d'écouter maman qui donne de bons conseils. Donc je crois que c'est vrai que le numérique doit intégrer tout le monde. Est-ce qu'à la Computer Crime Unit, on est en manque de personnel aujourd'hui? Est-ce qu'on recherche On recrute, mais je peux vous dire que le cadre se remplit. Donc on a eu des phases de recrutement assez intenses ces derniers temps, et les équipes se sont renforcées, en tout cas dans la structure où moi je suis. Au niveau de la FCCU, on a quand même pas mal de gens en plus. Quel genre de profil on recherche pour travailler dans votre secteur? Là, on va chercher effectivement les gens qui sont déjà, si je peux dire, spécialistes dans le numérique, de manière à ce qu'ils puissent venir en appui technique, je veux dire, par rapport à toutes les connaissances qu'ils ont déjà acquises, de manière à avancer un peu plus vite, ou de pouvoir analyser par rapport aux tendances qui sont évoquées, notamment de manière à ce qu'on ait une réactivité beaucoup plus intense par rapport à des situations qui nous sont décrites ou qui nous sont signalées. Avant d'aborder un petit peu les enjeux de la cybercriminalité, vous venez de recevoir une aide du fédéral. Vous êtes désormais soutenu par le Digital Belgian Skill Fund. Qu'est-ce que ça va permettre à votre entreprise? Quelles sont les perspectives en étant soutenu par ce fonds pour vous? Oui, pour nous, nous concentrer, on a beaucoup de l'effort oui, nous avons reçu un financement, et pour ça, nous pouvons concentrer nos efforts sur la formation et le support des personnes dans leur transition de carrière. Par exemple, pour les gens qui sont de la cybersécurité et sans background de tech, parfois comme Gariba, un mentorat est très important. Comme ça, on trouve aussi il y a beaucoup de travail pour support pour faire
pour soutenir ces personnes. Hein, il faut se connecter, cette personne attend un réseau professionnel ou dans la recherche vers un emploi, on fait aussi beaucoup de formation pour LinkedIn, pour faire le CV. Donc c'est une formation complète et vous voulez aussi mettre le pied à l'étrier. Un mentorat. Un mentor, quelqu'un. Et ça va vous permettre de financer ce genre de partenariat ou de partenaires pour soutenir vos équipes. On va regarder un chiffre pour comprendre l'enjeu de ce dont nous parlons. On va le regarder tout de suite. 47 560. Olivier Bogard, c'est quoi ce chiffre? À quoi il correspond? Lui, il correspond globalement, je vais dire, à ce qui est intégré dans les rapports de la police fédérale, qui intègre l'ensemble des services de la cybercriminalité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a un fait ou un autre. On a dans ces chiffres également, évidemment, des arnaques qui sont liées à la cyber, mais globalement, c'est la tendance pour l'année 2021. Qui n'est en fait, finalement, qu'une pointe d'un iceberg aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, effectivement, on est avec des chiffres qui progressent, mais on a des tendances qui sont un petit peu différentes en fonction d'eux. Donc, c'est vrai que pour le citoyen lambda, on a les tendances phishing, par exemple, qui permettent la collecte d'informations par rapport à la réactivité. C'est en augmentation, ça, cette problématique? Oui, quand même, on voit, effectivement, que les gens sont beaucoup plus réactifs, surtout qu'il y a eu cette phase d'isolement pendant la période de crise sanitaire. On a évidemment le fait que le télétravail s'est aussi renforcé dans cette période, mais est maintenu. Et donc, automatiquement, on peut avoir des gens qui vont, comme on l'évoquait dans le petit reportage, l'instantanéité de la réaction. Et donc, ça va permettre, je vais dire, aux pirates de, à ce moment-là, récupérer les accès à des systèmes, par exemple. Alors, vous parlez du télétravail, il y a la guerre en Ukraine. Est-ce que ce sont des données qui ont changé le métier? Je vous pose la question à tous les deux, Olivier et puis Rosanna. Est-ce que ça a changé la manière de faire le métier? Je pense que les gens sont beaucoup plus chez eux maintenant avec le télétravail et donc ils ont un environnement informatique à eux, mais malheureusement pas toujours aussi sécurisé que l'environnement qui est mis à disposition au niveau de leur employeur. Même si, ne soyons pas naïfs, certaines entreprises sont encore un peu fragiles à ce niveau-là, mais on se retrouve à ce moment-là à distance et donc on va voir arriver des messages qui vont retenir l'attention et automatiquement, en donnant suite à ce message, en consultant, on peut avoir par exemple un logiciel malveillant qui s'installe sur l'ordinateur de la personne sans qu'elle ne constate aucun problème avec son ordinateur. Et c'est là qu'intervient justement la sécurité cyber. Vous formez les gens justement à cette évolution aussi. Donc ça veut dire que c'est un métier où on est tout le temps occupé à s'informer aussi pour être à la pointe. Ça, il faut le dire quand on veut s'engager dans ce métier-là. Oui, c'est un lifelong learning. Ça, c'est très nécessaire pour faire la transition à la cybersécurité parce qu'il n'y a pas de... C'est fini pas. C'est à l'infini. Oui, il y a beaucoup de nouveaux outils, beaucoup de techniques, beaucoup de concepts, beaucoup de nouvelles technologies. Non, il faut... Oui, apprendre tout le temps. Est-ce qu'il y a des entreprises plus vulnérables que d'autres? Oui. Oui, quel genre d'industrie en anglais? Oui, le secteur financier, le secteur public, le secteur... Les hôpitaux, pendant le Covid, c'est les hôpitaux. Et vous l'avez remarqué aussi, je pense. Quelles sont les dernières... Les attaques, donc on avait en Belgique environ 1000 structures qui avaient été ciblées. Et donc, dans mes chiffres, les attaques par logiciel malveillant, c'était 28%, 28,8%. Les logiciels rançonneurs, 26,4%. Et l'ingénierie sociale par mail, qui représentait 19,5%. Donc, comme je l'expliquais, donc le fait de réussir à... Et les premières cibles des hackers en Belgique ont été des structures gouvernementales, des institutions financières, comme Madame le disait, et en moyenne, on avait 50 à 70 cyberattaques par trimestre. Et donc, avec la pandémie, on a eu deux secteurs très impactés, les services hospitaliers, les hôpitaux, et le secteur du commerce, puisque les gens, évidemment, n'étaient plus capables d'aller dans les magasins. On devait respecter des timings, etc. Donc, on se passait automatiquement vers le net en commandant en ligne.
y compris chez des commerçants qui avaient créé des sites web tout d'un coup parce qu'ils n'en avaient pas avant. Et donc, ce qu'on a constaté également, c'est que les sites web des entreprises peuvent ouvrir la porte aux cybercriminels parce qu'on a 4 sites web sur 10 en Belgique qui utilisent encore le protocole FTP. Donc c'est une technologie qui est non cryptée, qui permet aux pirates de prendre connaissance de toute une série d'informations. Et en Belgique, 1 domaine sur 6 est vulnérable à l'usurpation de l'adresse électronique parce qu'on voit l'adresse URL, on voit l'adresse électronique, on en déduit donc que les mails utilisent cette même adresse et donc ils peuvent les utiliser à ce moment-là pour contacter des personnes en se faisant passer pour l'entreprise concernée. On le voit, il y a encore énormément de travail dans le domaine et vous êtes sans cesse à remettre l'ouvrage sur le métier. Si vous aviez un conseil, Rosanna Kurer, pour les entreprises, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, ce serait lequel? Oui, de considérer les personnes dans les autres équipes, les équipes business ou juridiques ou légales, de trouver des personnes qui ont l'intérêt de faire une transition de carrière vers la cybersécurité. Et il faudrait dans chaque entreprise idéalement un expert en cybersécurité. Oui, Votre conseil, Olivier, pour conclure, ce serait quoi? Clairement d'avoir un communicant également qui peut informer en temps réel l'ensemble des membres du personnel par rapport à des tendances, de manière à ce que le réflexe de cliquer instantanément, on prenne un peu de distance, de manière à justement ne pas tomber dans le piège ou de faire tomber la structure dans le piège. Et qui n'est pas de maillon faible. C'est comme ça que Gariba, qui nous a accordé une interview, nous l'a dit. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur cet univers qui reste encore mystérieux pour beaucoup de monde, mais vous êtes là pour veiller sur nous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois avec un nouveau Big Boss. À bientôt.